travaille avec une bonne volonté. Donc, la personne qui est levée sur le volant, vous voyez, et regardez cette chanson. Donc, j'ai mille preuves pour vous dire le pasteur et Jésus. Le jour d'accident même, bien avant le jour d'accident, ce qu'on m'a montré, c'est moi que Dieu a donné la grâce. Dieu m'a donné la grâce pour me montrer cette vision. Et je suis allé le voir bien avant l'accident. Papa, ce matin, le rêve que j'ai fait sur vous, j'ai vu qu'on vous a poigné. Ils ont pris la lance, comme ils ont poignardé Jésus de ce côté. Il ne m'a pas donné la réponse. J'ai vu qu'on vous a percé sur le côté gauche. Les gravures de Jésus, tous les signes de Jésus, sur la croix, vous avez vu qu'on l'a percé le côté gauche. Là, je ne comprenais rien. Mais c'est le jour d'accident. Le jour d'accident, le 1er septembre 1987, ce jour-là, le sang que Jésus a coulé en l'an 33, 0033, comme prédit dans Daniel 12, verset 11, il aura un temps qui viendra et le sacrifice perpétuel sera enlevé. Donc le sang de Jésus vaut 1000 fois plus que le sang de la vache, du taureau, du mouton, etc. Pour cela, le 1er septembre 1985, le pasteur aussi a fait couler son sang, comme Jésus a fait couler son sang. J'ai vu dans le rêve et j'ai vu encore dans les yeux, là où l'accident s'est passé, une fracture qu'il a ici, le sang a coulé sur son sang est versé. Regardez ce grand signe. Et ce jour-là, la partie où Jésus a versé son sang en l'an 33, vous avez vu que les deux voleurs à droite, un à droite, un à gauche, c'est ce jour-là qu'ils ont laissé leur dernier souffle. Combien qu'est-ce qu'on dit, mon frère? Oui, le dernier souffle. Le dernier souffle. Et le 1er septembre 1985, là où le pasteur aussi a versé son sang, là, un Nigérian qui est Marc et un Togolais qui est Thomas, eux aussi, ils ont laissé leur souffle là. Et le pasteur a versé son sang, comme Jésus aussi a versé son sang. Et Jésus a laissé le souffle après la mort de ces deux-là. C'est ainsi que le pasteur Chopin aussi a laissé son souffle le 10e jour, qui est le 17 ans. Mais les deux autres, comme le signe du Christ, ont laissé le souffle le 1er septembre. Qu'est-ce que nous cherchons pour savoir que c'est le Christ même qui est revenu. Il est revenu 2 fois. Il est revenu à travers la Sainte Vierge Marie pour pouvoir sauver le monde en l'an 33. Il est revenu encore à travers Abraham qui est au chauffard pour sauver le monde encore en l'an 47. Donc, mon frère, ce que j'ai dit, c'est encore peu. Si je vais encore continuer
de vous donner la différence entre Christ et Papa Job. Il dit dans ses paroles, moi, illettré, menuisier, qui ne connaît rien, pauvre, c'est l'humilité de Christ. Le Christ, il s'est orgueilleux. Le Christ a dit qu'il est comme ça. Tous ces signes-là. Mais si il dit je suis pauvre, vaut rien, menuisier, je ne connais rien, et tu prendras cet œil-là pour le voir, l'œil que le lion, les ongles que le lion prend, la main que le lion prend pour s'amuser avec ses enfants, c'est le même main qu'il prend pour lui cicatriser. Donc, ce n'est pas quelqu'un que l'on doit prendre pour s'amuser. Un exemple encore. L'œuvre qu'il a fait pour 38 ans, et l'Église est unique et universelle. Comparé depuis le 10 septembre 1987 jusqu'à aujourd'hui. Combien de personnes qui ont mis l'œuvre sur la tête et il ne faut pas bien guider l'œuvre. Combien de personnes, l'élu de Dieu, la personne que Dieu a missionnée, elle diffère. Voilà. Dans quelles conditions vous avez quitté Cotonou pour le Nigeria et c'est dans quelle année? Nous avons fait la dernière plage au Bénin en 1975. Plage qu'il a déjà commencé en 1947. Il a fait le dernier en 1975. 75 décembre. Dans 12 jours après la célébration de la dernière plage, donc le pèlerinage qu'on fait, le vacances de Seka à Sémé, après cette dernière-là que nous avons fait 75, 12 jours après, nous avons sorti du Bénin. Donc ça fait le 7 janvier 76 à 7 h du matin que nous avons sorti. Papa Abiassi et votre pauvre serviteur qui est devant, l'évangéliste Esprit. Et quand vous êtes sorti, vous êtes allé où d'abord? Vous êtes allé directement au Nigeria ou bien? De la maison de papa à Davier de Port-Nouveau, nous avons quitté là et nous sommes venus au Nigeria, à Makoko, là qui est le début de son travail au Nigeria, à la terre nigériane. Si on dit Makoko, 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 le terrain qui est là, c'est pour papa. C'est lui qui a ressuscité un mort. Et Aladi, Imam, Ramat, les gens qui sont le propriétaire du terrain à Makoko, c'est à travers la mort qu'il a ressuscité. On dit la mort et le mort. Le mort qu'il a ressuscité. Le mort qu'il a ressuscité. C'est à travers ce mort-là qu'ils ont donné le terrain à papa, qui est Makoko. C'est là, c'est lui qui a commencé l'église là en l'an 51 avec les Tofi. Avant que les gens qui se disent aujourd'hui qui sont nigérians commencent par venir en 52. C'est lui qui a commencé en 51 avec le Tofi. Mais quand vous êtes arrivé en 75, c'est là qu'on a resté parce qu'il n'a plus une autre partie qui n'existait pas à l'époque.
Mais comment vous étiez parti à Kétou? Merci. À Makoko, quand on était là, Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Et tout ce qu'il dit, un iota de ses paroles n'ira pas sans vain. Dans Marc 10, verset 28, quand Pierre disait à Jésus, Père, nous avons tout abandonné et on te suit. Quelle sera notre récompense? Jésus lui dit, en vérité, je vous dis, tous ceux qui laissent à cause de la bonne nouvelle de mon Père, mais à cause de moi, sa maison, ses terres, ses enfants, ses femmes, ses familles, à cause de moi, il trouvera le centuple pour que cette parole que Jésus a dit dans Marc 10, verset 28 soit réalisée. C'est ça qui a fait que Dieu a envoyé une femme vers papa et la femme l'a donné un terrain à Kétou. C'est de là où Kétou s'est levé et Dieu l'a béni aussi. Et puis il a trouvé encore beaucoup de parcelles là. C'est ça. Mais la dame qui a donné la parcelle, vous ne connaissez pas son nom? Je connais son nom. C'est Olubanjo, mais on l'appelle Trinity. C'est une maîtresse à Bekuta. Elle s'appelle Trinity. C'est elle qui l'a donné. Quand il l'a donné, et le pasteur a dit, il ne faut pas que tu me donnes moi seul, mon second et mon troisième. Donc, papa, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas envieux que lui seul n'a qu'à accaparer de tout. C'est pour cela qu'il s'est souvenu de Bada et Adjane Koko. En plus, il s'est souvenu de aussi Papa Biassi. Il a donné à Papa Biassi et il m'a donné aussi. J'ai mon terrain aussi à Kétou. Il m'a construit là. Et nous allons vous poser la question de savoir dans quelles conditions vous avez fait l'accident et qu'est-ce qui a précédé l'accident. Vous en avez parlé un peu, mais concrètement,